soldat, c'est son bouclier. Donc l'épée, c'est vraiment un ultime recours. Souvent, c'est pour ça que les épées sont carrément en arrière, on ne veut pas les avoir dans les jambes. Mais sur un champ de bataille, plus de cartouches, plus de... Bonjour, mon cher. Donc on laisse la bouclier de côté, on prend l'arme qui est un dernier recours, mais je ne sais pas comment m'en servir. Donc là, c'est quoi le mouvement naturel? Ah voilà. Donc je vous donne une épée, là, puis vous défendiez. Ouais, mais eux, je pensais qu'ils avaient été entraînés. Pas le soldat. Pas le soldat. Entre eux, peut-être, là, ils se trouvent. Le sergent, il connaît quelqu'un là, qui fait de l'escrime et tout ça. Oui, ils peuvent avoir un peu plus une maîtrise, mais règle générale, aucune idée. Donc, ce serait quoi le mouvement naturel si je vous donne une épée ou faut que vous vous défendiez? C'est quoi que le mouvement? Ça se peut-tu que ça soit ça, là? Tenez-vous loin! Panique un peu. Donc, une lame qui est large comme ça, je peux faire un peu plus de dommages que ma petite lame qui est fine comme ça, ici, là. Les officiers surtout, les autres peuvent se permettre un peu plus une meilleure paye, ils peuvent avoir... voilà, donc c'est sûr que les officiers, eux, sur le champ de bataille, ils vont utiliser soit l'épée pour donner leur commande, à feu, etc. Mais au niveau sinon d'escrime, ils savent un peu plus comment se servir de l'arme. Moi, en servant de l'estomac, j'ai juste besoin de ça. Rentrer dans quelque part, OK, c'est gagné, il m'en va à la maison, puis il va mourir d'une semaine après. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre les épées de soldats versus les épées d'officiers. On va au niveau des épées plus de gentilshommes. Ben, je vais reprendre celle-là aussi. Là. Vous voyez que. Est-ce qu'il y a une bonne similitude? Oui. Une, par contre, est en argent. Puis vous voyez que le filigrane, il y a 3 différents filigranes sur la poignée par rapport à celle-ci. Donc, beaucoup plus épais. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a des gravures sur la lame, de côté, bleuté, etc. Donc, il y a une grosse différence là. C'est très similaire. Les épées, là, c'était pas un peu avec le signe de la noblesse? Ben voilà. Moi, je pourrais me promener. Un peu comme quelqu'un qui porte un beau chapeau. C'était les bijoux de l'époque un peu. Oui, donc, un gentilhomme qui pouvait se le permettre, pouvait avoir différentes épées. Différentes. Je vais avoir une épée pour. Je vais me promener au parc, je vais avoir une épée. Ben, c'est sûr que si je vais à la cour, par exemple, je vais avoir un autre type d'épée super chargée, dorure, etc. Je ne m'en servirai pas, évidemment. Je pourrais m'en servir si vraiment là, il y a un tunnel ou quoi. Bon. Mais sinon, en règle générale, non, ça c'est sûr. Mais il va y avoir, tu sais, je m'en vais dans des funérailles, par exemple. Les funérailles, je veux dire, ils respectaient beaucoup plus les règles. Donc, même si un marquis allait à un funérail, ben, il allait avoir une épée peut-être qui serait noircie un peu comme ça pour être beaucoup plus sobre. Il n'y aurait pas sa belle épée, le parure. Mais non, on est dans des funérailles. Voilà, donc plus sobre, peut-être argenté, mais vraiment pas là, de grosses parures, etc. Donc oui, vous avez raison d'une certaine façon, que juste à la vue de l'épée, on est capable de voir, oh, quand c'est la noblesse. C'est pour ça, juste avoir le costume, les types, le tissu. Vous voyez, ils sont juste au corps, mon juste au corps ressemble à. C'est pas mal le même patron. La finesse du tissu va faire en sorte que quelqu'un va, oh monsieur, il va le saluer versus moi, je m'en vais puis j'ai oublié. Absolument. Chapeau très similaire, ça dépend tout le temps de la dorure ou quoi qu'on va mettre comme parure. Donc, on arrive à ça quand même parce que bon, ça a l'air, c'est juste un fleuret, c'est quoi c'est un fleuret? Ben oui, mais au niveau là, bon évidemment, oui, vous voyez ici, vous en avez ici, même dans le temps des rapières, 16e siècle, il y avait des rapières fleurets pour pratiquer en salle d'armes, ni plus ni moins les mouvements, les techniques. Et puis bon, au niveau du soutien, ça, bien évidemment, l'épée, c'est quand même allégé, etc. Mais la lame, ça c'est une lame de fleuret moderne. Mais vous voyez, vous regardez des vrais fleurets du 18e siècle, c'est exactement la même lame. Carré, absolument. Donc, c'est vraiment, là, c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est une lame, je la ferais pas, là. Je fais mes propres épées ici. Mais je ne ferais pas une lame de fleuret.
pour le coup, tu sais, ça au moins c'est sécuritaire aussi, c'est bon. Donc, mais c'est au moins pour démontrer, à l'époque, c'est exactement la même chose. La garde, évidemment, change un peu, mais encore là, c'est vraiment pour tester les techniques d'escrime en salle d'armes pour pouvoir être capable de l'appliquer, si jamais que, dans un duel. Donc, oui, mais la technique, la première seconde, c'est la même chose que j'applique celle-là. Ouais. C'est la même chose. Mais au moins, c'est que je suis capable d'avoir un combattant, ni plus ni moins en face de moi, sans le blesser. À un moment donné, vers la fin du film, on a commencé à apparaître on voit l'apparition des masques, très similaire à ça. Parce qu'à un moment donné, bon oui, des yeux crevés, des choses comme ça, il y en avait quand même, même s'il y avait du contrôle à la fin. Mais, effectivement, mais quand on arrive à un duel, par exemple, ben là, on est capable au moins de savoir comment manipuler l'arme. Et puis, on s'entend, duel, c'est pas beau. Hein? Vous avez probablement vu les films. C'est tout le temps, là, lame à lame, ding, ding, ding. Non, c'était pas ça à l'époque. Parce que si je bloque littéralement à 90 degrés la lame de l'autre, ma lame risque de cling, de tomber en terre. Quasiment. Donc, je vais dévier la lame de l'autre, sinon même l'éviter. C'est qui est encore mieux, parce que je veux garder mon tranchant aussi autant que possible, mais aussi ma lame. Donc, un duel à l'époque c'est pas beau. On voit dans les films, là, c'est tout chorégraphique, c'est beau, mais c'est pas ça à l'époque. Ça dure longtemps, parce que les autres, ça ne durerait pas longtemps. Voilà. Il y a des bons films pour ça. On peut parler de Waterloo, de lui et tout ça. Les films Les Duellistes de Ridley Scott, c'est un des meilleurs films au niveau de la véracité, au niveau des duels. Excellent. C'est tiré d'une histoire vraie aussi, d'un duel qui s'étale sur 19 ans. Ça, si vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est un très bon film. Mais vous voyez que c'est pas beau non plus. C'est quoi l'escrime? C'est l'art martial. C'est un art martial. C'est quoi un art martial? C'est l'art de la guerre. C'est beau la guerre? Non, c'est pas beau. Donc moi, si j'ai